Aujourd'hui, Salsa Passion Bresse vous livre ses petits et grands secrets de la réalisation du Virgin Morito, cette boisson emblématique de Cuba et des danseurs de salsa et autres danses latines. Passons en revue les ingrédients. Premiers ingrédients, si je puis dire, ou outils en tout cas, voilà ce pilon qui va nous permettre d'extraire le menthol de la menthe, simplement sans la broyer mais en la pressant. Et puis également d'extraire le jus du citron vert, un citron vert directement importé de Cuba, comme on vous le montrera un peu plus tard. Autre secret qui vous permettra d'éveiller toutes les vertus aphrodisiaques que vous souhaitez, le gingembre, le voici, à doser bien sûr, et puis une poudre qui vous permettra de danser toute la nuit sans fatigue, le guarana blanc. Qu'est-ce qu'il nous reste à vous présenter? Bien sûr, les verres qui vont contenir ce morito, et puis la glace pilée qu'on va piler au dernier moment, donc qui va sortir directement du congélateur. Bien sûr, les feuilles de menthe que vous aurez pris soin de trouver de meilleure qualité possible, de façon à ce qu'elles exhalent le meilleur arôme et la meilleure saveur. Et puis ces petites pierres magiques qui vous permettent de maintenir votre boisson bien fraîche sans pour autant la noyer d'eau à la fin. Il s'agit de granit rose, donc que vous aurez placé au congélateur au moins 1 heure avant et qui vont diffuser tranquillement le froid dans votre boisson préférée. Voilà, on est bientôt prêt pour cette réalisation. Alors quelques outils classiques, de quoi partager votre citron en deux, une râpe, bien évidemment, et puis donc, comme on l'a vu au tout début, le pilon. Voilà, et bien écoutez, on va mettre un plan un petit peu plus large sur la caméra de façon à ce que vous puissiez suivre pas à pas les opérations, et on se retrouve tout de suite pour la réalisation. On est maintenant prêt pour démarrer la réalisation de notre Virgin Morito façon Salsa Passion Bresse. Je commence par effeuiller 9 feuilles de menthe pour chaque verre. Voilà. 1, 2, 3. Des belles feuilles de menthe. 4. Directement cueillies en forêt de bordure du cranou. 5. Donc 6, 7, 8, 9. Je garde éventuellement de quoi décorer mon verre. Et puis 9 autres feuilles pour le deuxième verre. Donc 1, 2, je peux garder la sommité pour la décoration. Donc 3, 4, vous admirerez la belle texture de ces feuilles de menthe. Voilà. 5, alors c'est pas le tout, je vais vous les montrer mais il faut quand même séparer tout ça. Voilà, alors c'est pas à l'unité près, donc 6, 7, voilà, je garde quelques-unes pour décorer le verre, les plus belles, 8, et voilà, 9. Voilà pour la partie menthe. Donc la menthe ne doit pas être broyée, mais simplement légèrement touillée pour en extraire le menthol. Donc là, voilà, ça c'est la menthe dans mon petit pot. Voilà pour la menthe. Alors, hélas, la caméra ne transmet pas les odeurs, mais je peux vous dire que c'est super olfactif, vraiment génial, quoi. Deuxième partie, le citron. Un citron vert venu directement de Cuba. Personnellement, j'enlève les deux extrémités. Voilà, on partage le citron en deux et vous aurez donc 4 quarts à faire par verre de morito. Donc premier verre, hop, 4 quarts de citron. Deuxième verre, hop, 4 autres quarts de citron. Voilà, j'espère que vous suivez bien. Voilà. Là, on en est à 4 quarts. Très bien. Maintenant, nous avons ici le produit miracle aphrodisiaque, comme tout le monde sait, qui s'appelle gingembre. Alors, gingembre, il faut en mettre une grande quantité.
Voilà, donc vous en coupez un petit morceau et puis vous allez avoir de quoi faire une petite cuillerée à café de gingembre. Vous savez qu'il vaut mieux le râper en le tournant de façon à mieux respecter les fibres. Et donc vous allez obtenir comme ça une petite quantité de gingembre. Voilà, il n'y a pas besoin d'en avoir énormément, mais enfin il faut quand même un petit peu râper les choses. Voilà, donc voilà pour le gingembre. Alors ma cuillerée à café. Donc on obtient là de quoi faire deux portions de Morito. Voilà, je partage en deux, toc. Hop, dans un premier verre et hop, dans l'autre verre. En ce qui concerne le sucre, donc sirop de canne, je pense que vous voyez bien la bouteille là. Et donc une cuillerée à soupe ou un peu moins si vous n'aimez pas trop sucré dans chaque verre. Voilà pour un premier verre et voilà pour le second verre. Il vous reste à touiller le tout. Alors on n'en met pas trop parce qu'on tient compte que ce qui va donner le cachet final, ça va être ce jus de limonade donc, au citron bio qui est déjà au sucre de canne. Donc il va falloir modérer, quoi. On va rajouter également une petite cuillerée à soupe de guarana blanc. Et donc de façon à pouvoir quelque part, un petit coup de serviette sur la cuillère, voilà, donc de façon à pouvoir dynamiser notre boisson. Alors même un petit bout suffira, hein. Donc voilà, guarana blanc, et vous avez ainsi maintenant un Morito qui va devenir dynamisant à souhait. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Extraire le jus du citron, toujours avec notre même outil, un petit peu court d'ailleurs pour cette profondeur de verre, mais enfin, bon voilà, on va quand même extraire le jus du citron. Très bien, il vaut mieux avoir un manche un peu plus long que ce dont je dispose là. Voilà, mais on peut faire ça aussi avec le bout d'une cuillère à bois, ça ira très bien. Alors vous remarquez que on voit le jus de citron mélangé avec son sirop au fond du verre, donc voilà, tout ça va très bien. Et puis ensuite, on va se contenter d'ajouter les feuilles de menthe, puis la limonade, et enfin nous placerons la glace pilée, dernière opération. Donc voilà. Alors, donc voilà pour mes deux verres. Donc quantité de menthe équivalente à peu près pour chaque verre. On n'a même pas besoin de s'ennuyer à compter. Voilà, vous faites ça moitié-moitié. Voilà, une fois qu'on en est là, il vous reste à rajouter la limonade. Donc voilà, vous allez obtenir une délicieuse boisson bien aromatisée. Voilà, puis vous savez qu'il faut laisser de la place pour les glaçons, donc ne pas trop remplir. Voilà, 2 verres de Morito très sympathiques. Maintenant, la glace très simple. Je prends un torchon, le voici. Et je vais mettre mes glaçons dans le mortier. Voilà, donc mes glaçons atterrissent, ils volent presque tout seuls avant que je les ai cherchés. Voilà, alors il ne faut pas trop remplir votre système à glaçons parce que sinon après ça vous fait des glaçons très, très épais et au fond ça vous complique la vie pour les piler. Bon, alors pour les piler, vous rabattez le tissu dessus et puis vous y allez franco avec votre mortier. Vous vous retrouvez avec de la glace pilée. Voilà, c'est très efficace, il n'y a pas grand chose à faire. Regardez le beau résultat qu'on obtient de la glace pilée, c'est merveilleux. Alors si vous sentez qu'il faut faire une deuxième fois parce que ceux du dessous ont été un peu moins bien pilés que les premiers, vous recommencez et vous allez avoir, voilà, de la glace pilée fait maison. C'est bien plus simple que d'avoir un appareil complexe pour le faire. Regardez la beauté de la glace pilée, donc il n'y a plus qu'à disposer ça dans chaque verre, hop, et puis voilà. Alors on n'a pas mis nos pierres à fraîcheur assez tôt aujourd'hui au congèle, donc on va faire sans, mais voilà, donc il vous reste à fermer vos verres avec un dispositif bouchon paille, hop, voilà. Et puis à disposer au-dessus pour les offrir d'une merveilleuse sommité. Alors elles ont dû voler quelque part, de menthe. Voilà, vous
mettez ça comme ça ou à côté, c'est à votre imagination. Donc voilà, un premier verre, un deuxième verre. Vous ne trompez pas de côté, parce qu'il y a un petit, voilà, un petit arrêtoir pour la paille. Donc je corrige le tir pour le premier. Et puis bah, vous allez bientôt pouvoir déguster cette délicieuse boisson qui va vous faire danser toute la soirée. Voilà, donc voilà pour deux. Alors je remets mon petit déco et puis on fera un gros plan sur ce mojito terminé. Voilà pour le gros plan sur ces deux verres de mojito que vous apercevez maintenant devant vous. Voilà, il ne reste plus qu'à faire la mise au point dessus. Voilà, et à vous souhaiter une excellente dégustation. Voilà, comme vous l'avez vu, il faut aussi à la fin checker. Alors c'est l'intérêt de cette version de verre, pour ça que je renlève mes feuilles. Hein, voilà, n'oubliez pas de checker. Alors bon, si vous l'aviez fait avant, ça aurait été un peu plus facile, vous auriez pu boucher le trou. C'est ce qu'on va faire pour le second. Voilà, donc là, avec ce modèle-ci de verre à mojito, vous checkez en bouchant le trou. Et là, vous allez avoir un mélange très homogène et très efficace. Voilà, cette fois-ci, j'ai rien oublié. Et on se retrouve avec notre mojito véritablement prêt à déguster. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis bien sûr, on vous souhaite, Léna et moi, de délicieux mojitos et des soirées endiablées de salsa et danse latine. À tout bientôt pour de prochaines nouvelles. Au revoir.